Oui, Monsieur le Président. Le Parlement sénégalais a entamé mardi l'examen d'un projet de loi d'amnistie controversé concernant tous les faits susceptibles de recevoir une qualification criminelle lors des manifestations de 2021 et 2024, selon un document authentifié par une source parlementaire. D'anciens prisonniers sénégalais rejettent cette mesure. Pape Abdoulaye Touré affirme avoir été torturé par des gendarmes lors de son interpellation. Des gendarmes en coalition avec des milices privées du ministre de la Jeunesse m'ont sauvagement torturé. J'en ai sorti de cette tragédie avec 2 fractures, dont l'une au niveau de ma main gauche et l'autre au niveau de la jambe droite, ainsi qu'une tête cassée, totalement bandée quand on m'avait évacué à l'hôpital. Une grande partie de l'opposition s'est prononcée contre la proposition d'amnistie, dénonçant un déni de justice mettant à l'abri les auteurs de faits graves, y compris des homicides. On veut qu'ils soient tous libérés et tout, mais il ne faut pas oublier les morts aussi. Parce que cette loi d'amnistie risque d'effacer tous ces morts-là. Et je dirais que c'est manquer du respect à ces centaines de jeunes qui sont morts comme ça. Amnesty International qualifie cette mesure d'affront aux victimes de la violence et d'une approbation troublante de l'impunité. À cause de fausses accusations, tu perds ton boulot, tu es séparé de ta famille, de tes enfants. Voilà. On a vécu des choses dont on voudrait vraiment des éclaircissements avant de demander le pardon sur quoi que ce soit. On ne sait pas si Sonko ou son candidat de soutien dans la course à la présidence, Bassirou Diomaye Faye, qui est également en prison, serait concerné par l'amnistie. Lundi, le président Macky Sall a reçu les conclusions d'un dialogue national recommandant la tenue d'élections le 2 juin et suggérant qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.